Re la famille. Euh, pour être très franc, j'ai fini il y a 10 minutes la première vidéo en fait. Mais là volontairement ça va très très vite parce que comme je l'ai expliqué vite fait, j'avais déjà en fait commencé à faire, parce que j'ai essayé de faire des choses assez carrées, j'avais déjà commencé à faire quelques investissements. Donc là je vais les détailler, notamment pour l'instant j'en ai fait 4, j'en ai rentré 4 en portefeuille en plus. Donc là, c'est juste histoire de rattraper un petit peu le temps perdu, puisque l'idée, c'est pas de les faire avant et de vous les donner après, c'est de les faire en même temps, en fait. Voilà, l'idée, c'est ça, sauf que bah là, voilà, tout était prêt, tout était pas mal. Donc j'ai lancé déjà des premières lignes. Alors, donc là, de toute façon, bon, pour tous ceux qui ont le projet global, j'en reparlerai de temps en temps. Euh, Bah, vous savez un petit peu vers quoi on se dirige, quelle est la folie du moment. Bref. Donc voilà, là on va rentrer un petit peu plus sur la partie technique qui fondamentalement moi m'intéresse beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est sympa, moi je trouve ça super cool en fait de partager un projet comme celui-là. En tout cas si je le faisais pas, moi bah, je trouverais ça sympa de le suivre en fait. Mais il y a aussi un côté, c'est que voilà, ça fait 10 ans que je suis sur les marchés financiers d'une manière générale. Ça fait pas 10 ans que je suis sur les cryptos. Mais ça fait 10 ans que voilà, les actions, le trading d'une manière générale et ainsi de suite, voilà, donc ça commence à rentrer. Pareil, pour être totalement honnête, si on en est arrivé là aussi, c'est aussi parce que pour être sincère, je suis extrêmement performant sans vouloir me jeter des fleurs, vous comprendrez pourquoi plus tard, en tant qu'analyste financier d'une manière générale en fait, que ce soit dans le système qui nous entoure, dans les produits qui sont mis à nos dispositions et ainsi de suite. Par contre, j'ai perdu énormément de temps avec le trading. Quand je dis énormément, c'est énormément. C'est-à-dire que bah, un bon analyste, ça fait pas forcément un bon trader. Ça fait un bon investisseur, mais ça fait pas forcément un bon trader. Et j'en suis la preuve incarnée. Donc voilà aussi un petit peu pourquoi on en est là. Bref. Pareil, je précise que bien entendu, tout ce qui sera dans cette vidéo ne sera certainement pas un conseil en investissement. Je gère mes fonds comme j'ai envie et vous en faites autant si vous avez envie. Ça, c'est fait. Alors, bah, je vais aller direct en fait sur les 4 que je viens d'empiler. Alors pareil, pour être totalement transparent, c'est-à-dire que là c'est de la folie, je vous envoie portefeuille spot en live. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'avais déjà des fonds d'investis. Donc j'avais déjà à peu près 20 000 euros, 20, 21 000 euros, 20, 21 000 euros à peu près, qui étaient déjà en fait investis dans les cryptos. Donc c'est pour ça que le capital finalement est déjà à 24 000, enfin 24, 25. C'est parce qu'en fait j'en avais déjà. Donc là je viens à l'instant, il y a, je sais pas, peut-être une heure à tout casser, euh, de rempiler pour 4 000 euros sur 4 actifs euh, différents. Donc là, en fait, c'est quoi l'idée? D'abord, je vais décrire la méthode d'intervention, c'est-à-dire que vous savez que j'ai un portefeuille à distiller. Donc, je vais pas rentrer 100 000 euros cash, boum, allez, feu, c'est parti, en avant Guingamp, et voilà. Non, on va essayer de faire ça un petit peu mieux que ça. Euh, Pardon, je suis toujours malade, ça va pas changer en une heure. Donc, l'idée c'est de faire du DCA. Ça sera déjà la première introduction, on va dire, peut-être d'un point de vue éducatif. Je ne sais pas si, voilà, enfin pour ceux qui connaissent pas, tout du moins. Donc, le DCA, c'est quoi? C'est le dollar cost average. Le dollar cost average, en fait, normalement, donc moi je le modifie un peu, je le fais à ma sauce, mais en gros, c'est le fait de prendre un capital et au lieu d'investir ce capital en entier à un instant T, on va le distiller dans le temps. C'est-à-dire que par exemple, bah, on pourrait investir voilà, 1000 euros par mois, 1000 euros par semaine, et ainsi de suite, sans s'occuper des prix, sans s'occuper finalement de la valeur de l'actif concerné. Et en fait, ça permet tout simplement d'avoir un PRU. Donc un PRU, c'est un prix de revient unitaire qui serait plus intéressant que d'avoir fait tapis. Tu vois, typiquement, là, on a par exemple le cours du Cardano, pardon, du Cardano sous 1
hein, bah, au lieu d'avoir foutu 100 000 euros par exemple quand il était à 3 dollars, bah, un dollar cost average, ce serait quoi? Ce serait de dire, bah voilà, je mets 1000 euros ici, puis le mois d'après, tiens, on va se mettre en semaine, voilà. La semaine d'après, bah, je remets 1000 euros ici, puis la semaine d'après, je remets 1000 euros ici. Et ce qui fait que le fait de le racheter un tout petit peu plus bas, en fait, ça permet de performer un peu son entrée. Voilà, pour faire simple, le DCA, c'est ça. Alors c'est ce que je vais faire, sauf que moi je l'adapte, c'est-à-dire que je ne le gère pas avec le temps, je le gère avec des conditions de marché qui me paraissent intéressantes. Typiquement, j'ai pas acheté de Cardano quand on était à 3 dollars. Voilà, ça c'est une manière très simple. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Pourquoi le faire maintenant? Parce que pour moi j'ai des raisons d'entrer mes premières lignes. D'accord? Alors c'est pas parce que j'achète ici, en l'occurrence le Cardano, je crois que je l'ai acheté, je l'ai noté, histoire de faire ça propre après à 1,19. Voilà, donc là, bah voilà, 1,18 et quelques, 1,19, hein, donc là il y est toujours. Pourquoi je rentre ma première ligne ici? En fait, bah déjà c'est parce que j'ai un capital qui est assez conséquent à rentrer, donc je vais pas pouvoir faire du stock picking sur chaque. Du stock picking, c'est le fait de sélectionner précisément avec un délai d'intervention relativement précis sur chaque chose. Surtout qu'en plus les cryptos sont quand même foncièrement corrélés. Euh, En règle générale, quand les cryptos se cassent la gueule, bah, elles se cassent toute la gueule, en fait, c'est aussi simple que ça. Sauf quelques exceptions, je crois qu'on a le Santos qui aujourd'hui a fait 40% à la hausse. Enfin bref, je ne peux même pas vous dire pourquoi, je sais pas. Euh, mais bon, voilà, à part quelques décorrélations de temps en temps, en règle générale, c'est un marché qui fonctionne de manière assez unanime, on va dire. Donc voilà, donc là ça y est, donc là ici, bah, clairement on est revenu sur des niveaux de soutien en fait, sur les alentours de voilà, un 17, un 14, un 10, bref, c'est pas super précis. Donc moi je commence à rentrer ici, mais en me disant que voilà, si jamais on continue de chuter, quelque part ce que j'espère, puisque j'aimerais rentrer l'intégralité de mon portefeuille avant que on ait un éventuel potentiel bull run, donc qui nous ferait nous télescoper, bah, on l'espère beaucoup plus haut, ce qu'on espère bien sûr. Donc voilà, mais après sur signaux bien entendu, donc bien souvent je travaille en journalier. On va dire que bien souvent, je prendrai mes décisions d'investissement en journalier. C'est-à-dire que je fais mon analyse en hebdo. J'ai pas envie j'ai pas envie d'acheter des points hauts. Donc voilà, donc je vais en hebdo, j'attends qu'on ait fait gentiment un reflux et ainsi de suite, qu'on commence à se délaisser un petit peu la crypto, mais qui a pour autant bah, un projet que j'estime comme étant intéressant. C'est pas pour autant qu'il l'est, mais que moi j'estime comme étant intéressant. Cardano, entre parenthèses, c'est une blockchain qui est à l'heure d'aujourd'hui classée, tac tac tac, je vous dis pas de bêtises, septième, tiens, 7, spécial dédicace pour Doudou. Donc qui est classé septième donc sur CoinMarketCap donc bah, par capitalisation en fait. Donc ça voilà, c'est un des concurrents directs hein, d'Ethereum comme plusieurs autres maintenant, comme de plus en plus d'ailleurs entre parenthèses. Mais voilà, donc c'est fondamentalement une crypto auquel je crois et donc en fait après ce que je fais c'est que j'essaye de timer le momentum, essayer de choper le bon momentum on va dire pour commencer à empiler des lignes. Alors après, je vais être honnête avec vous, si jamais on partait d'ici, puis qu'on continue à monter, voilà, puis qu'on commençait à monter, bah, quelque part ce serait presque plus chiant qu'autre chose parce que bah, j'aurais pas réussi finalement à rentrer ce que j'aurais voulu. Bon, bref, ça, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que pour l'instant, voilà, donc j'ai une première ligne qui est rentrée sur ADA. Ensuite, j'ai rentré également, tac, tac, MC de mémoire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes, Merit Circle, voilà, c'est ça, exactement. Alors, vu comme ça, bah forcément, c'est pas très. C'est pas faux. Vu comme ça, on peut se dire, il est con ou il est con le mec machin. Bon, on a un ATH à 12, ATH c'est le dernier plus haut. Tac, ok, donc là on est en une bonne phase de consolidation. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'en fait, investir ici, c'est investir dans le métaverse en fait. Donc en fait, je vais plutôt investir d'une manière générale, quelle que soit la crypto, sur, sur des secteurs d'activité. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que je procède également sur les actions. Je pense d'ailleurs que je mettrai également des vidéos sur les investissements que je fais dans les actions, puisque j'ai un portefeuille actions qui travaille également avec
avec des méthodes qui sont peut-être pareilles, un petit peu pas trop catholiques comme le garçon, quoi, en fait. Bref, donc voilà. Donc ici, en fait, on est sur le monde du métaverse, mais on est un petit peu sur le monde du métaverse de manière générale. Et là, j'aime beaucoup le fait qu'il ait été vraiment totalement délaissé parce que pour moi, il y a des potentiels qui sont relativement intéressants. Alors quand je dis pour moi, c'est pas aussi que moi, c'est-à-dire que j'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que je passe mes journées à faire des recherches, à suivre des analystes également parce que tout est bon à prendre et puis après je me fais ma propre opinion, je valide pas et puis après voilà j'investis ou j'investis pas. Ce qu'il y a de sûr par contre c'est que les fonds que j'investis eux par contre sont réels, sont propres et donc quelque part assurent une certaine crédibilité, c'est-à-dire que je vous fais pas des analyses pour vous dire ouais ce serait bien d'acheter là machin là, mais en fait je m'en bats les couilles parce que j'investis pas. Non, j'investis mon argent dedans. Donc j'essaye de pas faire totalement n'importe quoi. Voilà. Après, je pense très honnêtement qu'à échelle, là on est sur une échelle, je sais pas, je dirais peut-être à échelle 10 ans, hein, je sais pas. À échelle 10 ans, je pense qu'il y aura des cryptos que j'aurai sélectionnés qui s'effondreront, qui ne tiendront pas, et voilà, et puis qui seront soit passés de mode, qui seront voilà, dénués d'utilité. Voilà, je sais pas, il y en aura forcément. Je vois pas comment je vois pas comment je pourrais être super performant et me dire ouais putain toutes les cryptos que j'achète elles montent. Non, c'est trop instable pour ça. Comme je vous dis, j'ai 10 ans de marché derrière et je peux vous assurer que s'il y a un truc que je sais, c'est que je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le Tezos. Yes, le Tezos. Voilà. Donc elle, pareil, c'est une blockchain qui est alors, potentiellement concurrente de l'Ethereum aussi. D'accord. C'est une blockchain française et qui, pareil, a pas mal d'intérêt, notamment la scalabilité. Alors la scalabilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de pouvoir étendre à grande échelle un process, en fait, simplement. Enfin, pour simplifier les choses, on va dire que c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple. Si demain, par exemple, il fallait accepter comme moyen de paiement, on va dire, tiens, il y a Amazon qui dit, tiens, allez, demain j'accepte le Bitcoin. Bah, en fait, la blockchain Bitcoin, à elle seule, en fait, ne serait pas capable de recevoir et d'effectuer toutes les transactions qu'on lui demanderait à la seconde, en fait. Voilà. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais grosso modo, je crois que Visa, donc système carte bleue qu'on connaît tous en euros, en dollars, on s'en fout, effectue, je crois, c'est près de 40 000 transactions à la seconde. Si jamais je dis de la merde, dites-le moi, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors qu'avec le Bitcoin, je crois qu'on doit pouvoir effectuer quelque chose comme une dizaine de transactions secondes. Donc ça peut avoir l'air beaucoup comme ça, mais ça bloque vite quand on met ça à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est la scalabilité. Donc cette blockchain, en fait, a, a déjà, en fait, avec d'autres avantages bien entendu, mais que je vais pas tout lister, sinon la vidéo va durer 4 heures, déjà que je sens que ça va être long. Pardon. Il va falloir que j'apprenne à parler moins, surtout que je ne fais aucun montage. C'est-à-dire que je clique, j'enregistre, je clique, j'arrête, j'envoie. Voilà, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de faire de la fioriture, j'ai pas le temps de faire du montage, j'ai pas le temps de dire au robot Google, t'as vu, je travaille bien, je fais ça bien. Non, c'est si ça vous plaît, bon bah ça se démocratisera et puis bah ça profitera peut-être à plus de personnes, mais ce sera uniquement à votre volonté. Voilà, j'essaye d'envoyer de l'essentiel, sans fioriture, direct, et qui pareil soit à peu près périn dans le temps. C'est-à-dire que moi, si ça me prend 4 heures, enfin si ça me prend 10 minutes pour faire une vidéo, 4 heures pour faire le montage, plus 2 heures pour l'envoyer, plus ainsi de suite, à un moment, c'est pas possible, ça va pas marcher. Donc, enfin dans le temps, en tout cas, ça marchera pas. Donc voilà. Donc le Tezos, voilà. Donc sur ce petit support à 4 dollars, donc pareil, là j'ai rentré donc ma première ligne également de 1000 euros, je crois, oui. Également. Alors là c'est une première ligne parce que je n'en avais pas. Donc ça, je suis super content, j'aime bien. Le Cardano, j'en avais déjà, que j'avais acheté un peu plus bas et c'était bien. Enfin, pareil, j'avais un bon timing sur le Cardano, donc c'était cool. Mais que je conserve, hein. Moi, par définition, de toute façon, je hold. Alors, je hold pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les marchés financiers nous ont prouvé que, quel que soit le marché, il suffisait de conserver, d'une manière générale, pour gagner plus d'argent que le trader court terme qui va faire plein d'allers-retours.
surtout avec le principe des intérêts composés, qui en l'occurrence chez les cryptos, les intérêts composés vont se faire également avec le stacking. Donc c'est aussi pour ça que holder de la crypto-monnaie, donc conserver de la crypto-monnaie dans son portefeuille, c'est pas idiot non plus, dans le sens où avec, en plus je vais faire du stacking. Donc stacking c'est pareil pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement le fait de euh, bah, euh, bloquer de l'argent en fait dans un pool de liquidité qui permet en fait au système de fonctionner, donc pouvoir faire des échanges. C'est grâce à cette liquidité là qui est bloquée en fait qu'on peut échanger des dollars, enfin des cryptos les unes contre les autres, de toujours avoir la répartie en face, on va dire. Et en fait, pour ça, bah, tu es rémunéré pour. Donc en fait, c'est tout simplement comme le principe des dividendes avec les actions. La société fait des bénéfices, les actionnaires reçoivent des dividendes si c'est la politique de l'entreprise, et tu reçois ce petit pécule qui est automatiquement réinvesti ou pas d'ailleurs. Mais bon, le mieux c'est de le réinvestir justement pour profiter des intérêts compensés, des intérêts composés, pardon. Et voilà, donc là c'est le même principe. Donc c'est aussi une autre raison pour laquelle je hold, c'est que bah, je vais essayer sur un maximum en fait de crypto de stacker de manière à toucher entre 5 et 20% par an du montant qui aura été investi enfin, sous forme de dividende, quoi, simplement. Donc voilà, donc ça c'est fait. On a fait quoi? On a fait Cardano, on a fait Tezos, on a fait Merit Circle. Il m'en manque une, c'est laquelle? C'est Falcon. Falcon. C'est Phil, je crois. Yes, exactly. Voilà, et donc là, bah, toujours le même processus en fait, c'est-à-dire que de toute façon, j'ai envie de dire, la plupart du temps, bah, je vous montrerai quasiment tout le temps la même chose. C'est-à-dire que ce que je veux, je veux en fait tout simplement des cryptos qui ont des fondamentaux qui sont pas complètement cons, d'accord? En l'occurrence, le Ficon, c'est un peu l'équivalent du cloud. Donc c'est en fait un espace de stockage à distance. Le cloud, je sais pas trop comment on dit, tu vois. Donc bref, qui te permet de stocker des fichiers, de la donnée à distance. Donc c'est des espaces qui sont dédiés à ça. Et en fait, bah, c'est exactement la même chose, sauf que c'est décentralisé. Donc voilà, donc enfin, c'est décentralisé, c'est donc tokenisé sur le fil. Et voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que derrière, on a un projet qui est concret. On a eu un mouvement explosif, d'accord, qui nous a quand même fait monter à 238 dollars. Euh, et derrière, on retrace et on commence à délester, à délaisser, pardon, pas délester, enfin si, les deux en fait, à délaisser un peu cette crypto. Et, euh, donc voilà, et donc là on revient sur ces niveaux ici, sur ces niveaux d'impulsion initiale en fait, donc à 28, hein, voilà, c'est-à-dire que les toutes premières impulsions qui avaient été créées c'était ici, donc on a ici naturellement bah, une résistance cassée qui est donc devenue support, hein. C'est très très simple. Je fais énormément d'analyse technique, mais je peux vous assurer d'un truc, c'est que fondamentalement c'est support, résistance, un peu de fondamental. Voilà. L'idée c'est que le fondamental nous dit pourquoi on l'achète et l'analyse technique nous dit quand. Et en fait, pour le quand, bah il n'y a pas mieux il y a pas mieux qu'un support et qu'une résistance. En fait, voilà. C'est triste à dire, mais j'ai passé 10 ans pour en arriver à cette conclusion-là. Donc, bref. Après, je sais il y en a d'autres qui arrivent sans ça, donc je dis pas que c'est pas possible, mais moi en tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Donc voilà, donc là on a fait le tour des quatre premières cryptos que j'ai sélectionnées pour commencer un petit peu cette nouvelle vie. Donc, hein. Voilà, donc comme j'ai dit, le projet est fou. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va faire des choses débiles. Petite précision, j'ai oublié de préciser, hein, mais dans la première vidéo, je m'en suis rendu compte après, que j'ai oublié de noter une espèce de notion de temps. Donc je pense qu'on a une notion de temps en fait pour en arriver déjà à partir voyager, pour ceux qui auraient pris le temps de regarder la première vidéo, même si elle était longue. Je pense qu'on est à échelle, pour être totalement objectif, entre 9 et 15 mois, je dirais à quelque chose près. Donc voilà, déjà il y a le temps de créer les investissements et ainsi de suite. Là ici j'ai un bon espace de travail, je suis très bien, donc je peux travailler de manière concentrée, ainsi de suite. Donc voilà, donc on va être sur une échelle à peu près 9, ouais je pense 9-15 mois. Ce serait déjà quelque chose
Enfin, je pense que ce serait déjà bien si on atteignait tout ça, surtout qu'entre-temps, il faut quand même finir une maison, il faut vendre une maison, il faut préparer une déscolarisation aussi accessoirement, puisque bah, notre fille elle a 10 ans. Donc la déscolarisation pour l'école à la maison, pareil et tout. Enfin bref, vous imaginez bien que tout ça, ça va pas se faire, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que j'ai fait le tour pour ça. Ça, c'est les quatre premières. Il y en a plein d'autres, hein, parce que là, juste pour survoler, je sais pas, j'en ai même pas une en tête. Qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Solana, par exemple, Sol. On a énormément de cryptos qui ont vraiment bien respiré. Donc il y a quand même pas mal de cryptos sur lesquels on a envie de commencer à rentrer des premières lignes et tout. Alors sur ce que je vais considérer comme étant mes premières lignes, c'est-à-dire mes premiers points d'entrée, mes premiers points d'impact, je vais essayer de monter comme ça, je dirais jusqu'à 20 000, jusqu'à 20-25 000 euros peut-être, en guise de première ligne. Donc voilà. Et essayer de garder un peu de potentiel derrière. Alors si jamais on baisse, pour pouvoir renforcer tout ça, donc sur le principe du DCA. Euh, et après, par contre, bah, si ça monte, bah, ce sera conservé, donc soit pour faire un petit peu plus de court moyen terme, on va dire, soit sur les cryptos, soit sur les actions. Bref, on verra un petit peu comment je répartis tout ça. Après, c'est vrai que le plus simple, ce serait que les cryptos s'effondrent littéralement. Même si, bon, c'est bizarre de dire ça, mais bon, ça me permettrait d'en rentrer un petit peu plus à meilleur prix, on va dire. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Je crois qu'on a ça aussi. Non, lui, il a poussé, il a retracé ou pas? Ouais, ça c'est beau. Voilà, là, typiquement, ça, je pense que Ava fera partie. D'ailleurs, enfin, c'est pas elle fera d'ailleurs partie. D'ailleurs, c'est pas elle fera. Ce sera, c'est sûr. Ce que j'adore en plus, c'est Ava, c'est Travala. Travala, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme sur laquelle tu peux, pardon, sur laquelle tu peux payer en fait tes voyages en crypto. Donc bah forcément, on imagine bien qu'on est à fond dans le projet. Donc voilà, on a un ATH qui est à 7. On est en ce moment donc sur un très joli support à 1,5. Déjà rien que là, on commence à avoir des ratios sympas, hein. Donc voilà, bref. L'idée, ça va vraiment être d'aller chercher ça. L'idée, c'est de trouver des projets qui me plaisent, qui tiennent la route, et d'essayer de vous les montrer au moment où moi j'investis. Donc des fois, bah, il y en aura peut-être 10 dans la semaine, puis après, il n'y aura plus rien pendant 15 jours. Alors ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo, parce que il y aura d'autres choses à faire, notamment du stacking. Après, on pourra voir aussi les NFT, on pourra voir... Enfin, pardon. Bref, il y a tellement de possibilités que on aura largement de quoi faire. Allez, je vous fais des bisous la famille, et puis je vous dis à bientôt.